Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Ice of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec la puissance du cœur. Alors j'espère que tout le monde se porte bien, tout le monde va bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne et si vous avez besoin d'une guidance énergétique, si vous avez besoin d'un soin, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail Stéphanie Béguin, eyesofsoul@gmail.com. Le baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Oui, c'est l'amour de soi-même, toujours et toujours et toujours. Vous le voyez très bien quand quelqu'un vous adresse un compliment, de belles paroles, cela réchauffe notre cœur. Nous sommes des êtres sensibles, nous avons besoin de cet amour nourrissant, comme une mère le fait avec son enfant ou un père également. Voilà, quand un bébé arrive et naît, il a besoin de toute l'attention de ses parents et un bébé se développe par l'amour de ses parents, de ce qu'il a. C'est cela qui le nourrit en fait, c'est les pensées et positives, l'amour qu'une mère et qu'un père lui portent. Et, euh, et ça, cela est valable pour toute notre existence. Portons-nous de l'amour et nous aimerons mieux les autres aussi. Ouais. Ok, bon, ça fait du bien. Ressentez cette chaleur en vous, cette chaleur d'amour à l'intérieur. J'ai envie d'aller voir l'oracle des anges. Allez, pour les messages du jour. Oh, Citaël. Oui, là on est en train de construire les fondations de sa vie, donc qui passe effectivement par l'amour, par cet amour, par ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Et vous êtes l'architecte de votre vie. Et ça s'active. Et en ce moment, vous êtes en train de vous activer, de poser vos fondations solides de votre vie. Et on voit que eh bien, vous imitez tout votre cœur et tout votre ouvrage. Maintenant que l'équilibre est en vous, vous fondez votre royaume. Et il est magnifique. Ok. Donc on vous dit oui, continuez à entretenir. Ah, il y a une carte qui est tombée. Ouais.
Continuez à entretenir vos pensées positives parce qu'elle va vous amener à une véritable guérison, à une véritable paix intérieure en vous-même. Oui, oui, oui. Même vous, alors hier on parlait hein, de chaos et de, vous pouviez ressentir ces énergies-là, mais on vous dit bien que vous allez être aidé. Vous allez être aidé parce que en alimentant votre mental de positivité, vous allez, découvrir en fait que ça y est, vous en sortez de ce passage à vide, de ce passage à vide dans votre vie et que tout s'opère à ce que vous remontez la pente et à ce que vous vous établissez dans cette nouvelle vie. Oui. Et vous allez être entendu. Entendu dans... vous allez être entendu dans... Comment vous dire ça? Vous allez être entendu par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Parce que comme vous avez une meilleure compréhension de vous-même, vous allez pouvoir exprimer aux autres ce que vous avez traversé. Euh, et on va vous écouter, on va vraiment comprendre que ça a été difficile votre chemin. Et on va mieux vous comprendre. Et cela va vous apporter vraiment une très belle guérison de votre cœur. Le baume apaisant là, ça y est, il est là, il arrive. Il est même déjà présent. À vous de continuer en fait de le nourrir. Ouais. Je vais aller voir un petit peu plus de détails sur Yabamia, qui est l'éveillé en fait. Il est invoqué pour agir sur les corps subtils afin de restaurer des fonctions corporelles atteintes par la maladie. Yabamia aide à lutter contre la dépendance au tabac, à l'alcool et aux drogues de toute nature. Il soutient les actions de purification et de désintoxication, accompagne les jeûnes, les cures ou les prières. L'équilibre nerveux peut se rétablir. Yabamia est également appelé pour résoudre les maladies d'origine karmique. Ouais. Le moment est bien choisi pour entamer un processus de régénération. En acceptant de passer par une étape de purification, vous retrouverez votre élan vital et atteindrez un état d'équilibre et de sérénité. Votre santé s'en trouvera améliorée. Si l'opportunité d'une activité nouvelle s'offre à vous, en particulier dans le domaine de l'aide aux autres, examinez-la sans réticence. Enfin, si vous désirez progresser dans le domaine philosophique, occulte, spirituel, tournez-vous vers Yabamia pour trouver la voie qui conduit à la lumière. Vous participerez au rétablissement de l'harmonie et de la pureté primordiale. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Vous allez avoir une grande guérison et vous allez pouvoir euh, expliquer entre parenthèses, mais vous allez pouvoir dialoguer avec les autres en disant, bien voilà par où j'en suis passée pour pouvoir me construire en fait, et pour pouvoir enfin me guérir et de me sortir de cette vie qui était comment dire, qui était malsaine. Ouais. Je n'étais pas heureuse dans cette vie-là. Pas heureuse dans cette vie-là. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce chamboulement et, et ces nouvelles lignes directrices dans ma vie parce que j'ai envie. Et c'est ce que je disais hier, hein, il n'y a plus de sacrifice, c'est terminé. Aujourd'hui,
on se répare. Aujourd'hui, on se met du baume au cœur pour se pardonner et pardonner aux autres par rapport au passé. Voilà. Et je vois bien au niveau des tirages, là en ce moment, c'est vraiment cela. Là, on vous accompagne vraiment à cette nouvelle vie, à cette vie plus sereine, plus en paix avec vous-même. Ok, alors, eh bien, j'ai envie d'aller voir Ho'oponopono pour activer encore plus, enfin, activer, c'est déjà activé en fait. C'est plutôt pour continuer ce beau processus de guérison et d'amélioration de votre vie, de votre état de santé, de votre santé physique, mentale, émotionnelle. Euh, on va aller voir. Ouais, on va aller voir. Voilà, pour continuer le processus, s'il vous plaît. Oups là. On l'avait eu celle-ci. Mais voilà, est-ce qu'il y a une nouveauté alors dans ces cas-là? Si la carte doit réapparaître, elle réapparaîtra. Alors, le procès... Ah, ça fait beaucoup trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Pour le nouveau processus, s'il vous plaît. Le processus de guérison. Ok, je vais prendre les deux. Merci, oui, bon, ça en revient à l'autre carte, mais là c'est merci terre-mère, je t'aime. Ouais. Merci terre-mère, je t'aime. Là, vous reconnaissez en fait qui vous êtes. Vous comprenez que vous faites partie du tout. Vous comprenez que vous faites partie de cette terre, que vous... Voilà, vous êtes sur cette terre et que cette terre est magnifique. Hein. La nature est magnifique. La nature nous inspire. La nature nous montre ce beau chemin qu'est la vie d'être humain. Et elle est en paix avec cette terre, parce que la terre, elle nous offre tout ce dont nous avons besoin. Ça revient à la mère, et j'ai envie de dire aussi au père, parce que les deux sont... les deux présences, hein, parce que maintenant il y a tout type de couple et de famille, et voilà, il y a tout type de genre, donc je vais plutôt dire... ce qui est important, c'est comme un père ou une mère, voilà, n'importe quel type de famille en fait. C'est l'amour que l'on reçoit. Et quand on voit la nature, la nature pourvoit à tous nos besoins en nourriture, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir se chauffer. Vous voyez tout ce qu'on construit. Tout ce qu'on construit. Eh bien, ça nous permet de pouvoir vivre sur cette planète. Alors bien sûr, que cette construction soit dans un cercle vertueux, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi l'autre côté où des fois on exploite des matières voilà, qui sont nocives à notre santé, et là, ça ne va pas. Là, si on construit ces choses-là, eh bien forcément, ça va se détruire. On va pas pouvoir s'épanouir. Donc là, on se reconnecte vraiment à notre soi, et notre soi passe par aussi, on est sur cette planète, donc on fait partie, nous sommes les enfants de la Terre, hein. On est né sur cette Terre, hein, en tant qu'être humain, et on remercie parce que voilà, la nature est généreuse, et on fait partie de cette magnifique histoire qu'est la vie. Et là, c'est l'offrande du pardon me relie à l'amour. Donc, vous voyez, ils ont, ils ont mis la langue des oiseaux, le par,
don, par le don. Je me relie à l'amour. Donc l'offrande du pardon, c'est-à-dire j'ai conscience du cadeau et du don de la vie. Et mon offrande, eh bien, du fait que peut-être que je n'ai pas pris bien soin de moi ou des autres, etc., eh bien, je me pardonne, je me donne l'amour et, euh, et je me relie à ce qui est très lumineux et, et très gracieux, en fait. J'ai conscience que la vie est un cadeau. J'ai conscience que les êtres qui m'aiment, c'est un cadeau, que le plus beau cadeau que je puisse faire, c'est de m'aimer. Parce que les, les êtres humains savent créer de choses magnifiques. J'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, mais nous bâtissons des choses magnifiques quand elles sont dans un cercle vertueux. Parce qu'il y a des choses qui sont construites et qui sont destructrices. Mais on voit bien que de toute façon, ces choses destructrices sont vouées à l'échec. Elles ne peuvent pas continuer à être, de toute façon. Alors, je vais aller voir s'il y a plus en détail des messages par rapport aux cartes. Ouais. Voilà. Chaque matin au lever, donc celle-ci c'est l'ancrage à la terre-mère. Chaque matin au lever, pensez à vous ancrer à la terre. Cela ne prend que quelques secondes et vous fera gagner en stabilité, en force et en vitalité. Les pieds au sol, imaginez des racines qui entrent dans la terre et touchent son centre. Visualisez une boule d'énergie rouge ou un soleil intérieur. En inspirant, laissez entrer cette énergie rouge par la plante de vos pieds et sentez comme elle vivifie votre corps, tous vos organes, chaque cellule, la moindre et infime parcelle de vous-même. Cette énergie ressort alors par le sommet de votre tête, rejoint le soleil et par un effet de répercussion fait le chemin inverse. Visualisez et ressentez l'énergie qui provient de l'astre flamboyant qui entre à nouveau par le haut de votre tête et vous traverse jusqu'aux pieds. Vous êtes le pont qui relie ciel et terre. En étant ainsi lié à la terre, vous pouvez aussi lui confier les mémoires qui vous posent problème. Imaginez ce rayon qui vient du ciel et qui balayerait ces énergies nocives vers la terre. Vous confiez toutes ces mémoires pour que la terre les recycle, comme elle sait si bien le faire, et les transforme en de nouveaux nutriments. Merci, je t'aime, merci, je t'aime, merci, je t'aime. Voilà. Vous voyez, elle est très belle cet ancrage en fait. Vous pouvez le faire chaque matin et vous allez voir, vous allez avoir vraiment cette perception que vous êtes relié au grand tout. Et je vais aller voir celle-ci, s'il y a un message en plus. Alors, il se trouve peut-être une situation dans votre vie qui demande à être regardée d'une autre façon, car elle provoque en vous une certaine souffrance. Prenez quelques respirations conscientes et profondes. Profitez de ces quelques secondes pour vous connecter à la paix de votre cœur et repensez à la situation qui vous pose problème en ce moment. Entrez dans votre corps et observez les tensions et les émotions que vous ressentez. Observez également vos pensées. Vous pouvez même noter sur une feuille toute l'histoire que vous avez construite autour de cela. Soyez honnête avec vous-même et écrivez tout ce qui vient sans réfléchir et sans jugement. Prenez conscience que, dans ce moment unique qu'est le présent, ce qui vous fait souffrir n'est rien d'autre que les pensées que vous avez gardées en vous.
Imaginez à présent que vous faites un beau paquet avec toutes ces émotions et pensées et posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de garder toutes ces pensées et émotions qui me font du mal, ou bien je décide de les libérer. Cette carte vous invite à le faire. Confiez tout ce qui vous fait souffrir dès aujourd'hui à l'intelligence divine au sein de votre cœur. Demandez-lui de les transmuter et déguérir vos blessures. Faites-lui confiance. Par cette offrande, vous vous ouvrez à ce cadeau qu'est la grâce du pardon. Ouais, voilà. Bon, ça résume très bien ce qui a été dit auparavant. Euh, voilà, et c'est très aligné par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, on vous demande de vous libérer de ces émotions, de ces pensées, pour pouvoir voilà, atteindre cette guérison de cœur. Et ça passe par se relier à soi, se relier à qui l'on est. Hein. On est un être humain qui vit sur cette terre, qui vit des expériences. Et lorsqu'on a conscience que de notre divinité, c'est-à-dire de l'être intérieur, de notre amour, l'amour que l'on porte en soi, l'amour que l'on a en soi, eh bien nous pouvons construire des choses magnifiques. Ok, super. Alors, je suis en train de réfléchir vers quoi allons-nous. Alors, ouais, je vais aller voir le tarot de l'individualisation. Après ce beau travail effectué, vers où allons-nous? Hop. Les amis. Ouais, c'est la transformation. Hein. Ça va être magnifique. Et une dernière carte. Ah, le discernement, la vision de la vie. Et oui, vous allez guérir et vraiment avoir un nouveau souffle dans votre vie. Vous voyez, on parle des amis. Je pense que en vous transformant, vous allez soit vous allez évoluer avec vos amis, ou soit vous allez avoir de nouveaux amis qui sont dans sur votre même vibration. Et ces amis, alors ces amis déjà, on me dit, oui, ça passe déjà par être son meilleur ou sa meilleure amie. Voilà. Et vous allez être... vous allez voir enfin la beauté de la vie. Et on vous dit bien, voyez, c'est fini en fait d'être dans votre cage malheureuse, malheureux. Et là, vous allez vers votre plein potentiel et vous allez sourire à la vie. Voilà les amis, je vous souhaite de très belles choses et je vous dis à bientôt.